Dominique Cerezuela, bonjour. Vous êtes dirigeant, vous venez de racheter une entreprise, je vais vous présenter dans quelques instants. Nathalie Gay, bonjour. Vous représentez la Chambre de métiers de l'artisanat de Lyon-Rhône. Vous êtes en charge du développement des entreprises. On va, si vous êtes d'accord tous les trois, nous allons échanger à la fois sur le parcours de Dominique et puis voir un petit peu quelles sont les tendances aujourd'hui, puis le rôle que joue la Chambre de métiers dans l'accompagnement à la reprise d'entreprise. Dominique, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. J'ai 56 ans. Je viens de racheter une entreprise il y a 1 an. J'ai racheté une entreprise de mécanique générale. Ouais. Et le dernier fabricant européen de machines à corder, les raquettes de tennis et de badminton. D'accord. Et en préparant l'émission, vous me disiez, vous avez une particularité, vous avez un client, c'est ça, oui, qui est le 3e mondial au niveau du matériel de raquettes de tennis. D'accord. Alors, comment on en arrive à racheter une entreprise alors, je vais pas dire à votre âge, mais qu'est-ce qui fait qu'à 56 ans, on dit hop, on rachète une entreprise, c'était un souhait, c'était... Non, ça a été la force des choses, Ouais. puisque j'avais une entreprise précédemment où j'ai eu des problèmes au moment de la crise de 2007. Donc j'ai vendu cette entreprise Ouais. et je me suis retrouvé au chômage. Donc il fallait que je retrouve une activité solution. professionnelle. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous me disiez, vous ne faites pas que ça, je crois. Enfin, vous faites des machines à corder, puis vous avez des projets. J'ai d'autres projets qui Ouais. sont en cours. Ouais. Donc pour le moment, c'est des projets en cours Ouais. et qui vont arriver d'ici 24 mois. D'accord, très bien. Nathalie, ce sont des profils qu'on voit arriver aujourd'hui de plus en plus dans les chambres de métiers, des quinquas qui, après un parcours en entreprise, font le choix de l'artisanat, font le choix de racheter une entreprise. Ouais, sur les formats aujourd'hui de profil de repreneur, on a à peu près 50% de transmissions qui se font lors de la retraite. Dans les repreneurs aujourd'hui, on a à peu près 1/3 de nos contacts. Ce sont effectivement des personnes qui à un moment donné se disent soit changement de vie, changement de projet, alors soit lié parce qu'effectivement à un moment donné dans le parcours professionnel, eh bien voilà, il y a eu un licenciement ou autre. On a beaucoup de cadres qui s'adressent à nous et qui, comme projet, veulent reprendre leur affaire, veulent avoir leur indépendance, leur autonomie et monter leur opération. 1/3 à peu près de nos contacts sont dans ce profil-là, oui. D'accord. Et comment est-ce que vous les accompagnez concrètement, enfin que fait la chambre de métier au quotidien pour accompagner voilà, Dominique arrive à la chambre de métier, quel est le parcours un peu d'accompagnement que vous leur proposez ? Eh bien, monsieur est venu à la chambre de métier. Ouais. Déjà, c'était un très bon réflexe. Ouais. La preuve, c'est qu'il y a eu une belle réussite. Ensuite, il est accueilli donc par Sonia, notre spécialiste. Un premier élément, c'est que nous, on met à disposition des repreneurs une liste en fait d'entreprises qui sont à céder. Ces entreprises-là, on les a rencontrées, on les connaît. Donc du coup, on fiabilise déjà la relation avec le repreneur. On peut les mettre en relation directement avec le repreneur, je sais pas, avec le cédant, Oui, pardon. c'est ce qui Ouais. s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais, Ouais, c'est-à-dire voilà. que quelque part, vous faites un contrôle qualité de l'entreprise qui va être cédée. Oui, Ça, enfin, exactement. vous vérifiez Ouais. que les fondamentaux de gestion sont solides et que du coup, le repreneur va pas se retrouver un peu en galère, si je peux employer cette Voilà. expression. Nous, on doit à la fois accompagner le cédant, puisque c'est un artisan, il faut qu'on l'accompagne jusqu'au bout, mais il faut aussi qu'on fiabilise le projet de reprise du repreneur qui devient lui-même un artisan. Donc, on D'accord. doit accompagner les deux, en fait. D'accord, très bien. Cette opération s'appelle Passionnément Artisan. Dominique, la passion, c'est pour vous, c'est quelque chose d'important au quotidien ? Je crois que la passion y était et Ouais. quand on rentre dans ce projet-là, il faut avoir une certaine passion. Ouais. On est obligé. Et après, je dirais, après il y a la chose pour manger. Il y a D'accord. la partie nourriture. Ouais, Donc voilà. d'accord. Ils sont tous comme ça, passionnés, Nathalie, là, vos repreneurs, ceux qui arrivent à la chambre ? Oui, Ouais, oui, c'est pas si on arrive à reprendre une affaire, il y a vraiment un état d'esprit et bien souvent une passion pour un métier ou simplement pour l'entrepreneuriat, quoi. C'est soit le métier, enfin souvent il y a le métier comme dans l'artisanat, mais il y a aussi cette volonté d'être entrepreneur, autonome, de réussir et de travailler dans un état d'esprit qui est celui de l'artisanat. D'accord. Écoutez, Dominique, Nathalie, merci pour cette interview et puis à très Merci à vous. bientôt sur Passionnément Artisan.